Salut tout le monde, comment ça va? Vous allez tous bien? Je suis Edipo Kléber et dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 meilleures combinaisons de couleurs pour peindre la façade de ta maison. Bon les amis, j'ai sélectionné pour vous ici quelques combinaisons de couleurs de différentes palettes. D'accord, ce n'est pas seulement d'une seule palette, non, c'est justement pour qu'on ait une variété de couleurs ici et pour te donner des options, d'accord? Ce sont des façades qui sont mes propres projets, d'accord? Ce sont des clients qui m'ont demandé de réaliser ce projet, cette mise à jour de la peinture de la façade de leur maison. Et ces combinaisons ne sont rien d'autre que quelques couleurs qu'on utilise, tu vois, pour en compléter une avec l'autre et obtenir une combinaison belle et parfaite. Et ça peut te servir d'exemple, je vais te montrer ça tout de suite. Allons-y les gars, regarde cette façade. Ici, voilà, c'est l'avant de la façade. Cette maison à étage a cette peinture jaunâtre, bien délavée, avec un portail blanc. Vraiment très ancien, n'est-ce pas? Et maintenant, regarde comment elle est devenue. Après qu'on ait fait une mise à jour sur le projet, ce que j'ai fait ici, ce que j'ai proposé à mon client. En ce qui concerne les couleurs, d'abord nous allons utiliser. Il m'a dit à l'époque, tu vois, quand on a fait ce projet, il m'a dit « Écoute, j'aime les tons de gris, mais je ne veux pas trop assombrir la façade de ma maison. » Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit « Bon, le portail généralement, tu vois, surtout s'il est en acier, tu vois. Le fer là-bas est un matériau qui se salit beaucoup au fil de la journée. Donc j'ai mis une couleur plus foncée sur le portail qui est l'argenté. Elle fait partie des gris, d'accord ? Le reste de la façade, on a mis le gris photo rétro, qui est une teinte de gris plus claire par rapport à l'argenté beige. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai enlevé ce jaune vif qu'il y avait sur la façade de sa maison. J'ai mis une couleur gris plus foncée sur le portail et le reste en photo rétro. Il m'a dit ceci, écoute, je ne veux pas trop foncer ma façade, d'accord ? J'aime les tons de gris. Il y a des tons de gris très clairs. Je sais qu'il y a des tons de gris moyens et des tons plus foncés. Je ne veux pas foncer, je veux rester dans un ton intermédiaire. J'ai dit, voilà, c'est ici. Ma suggestion de combinaison de couleurs pourrait aussi inclure ici, comme c'est dans le projet, un blanc au plafond, là où il y a la partie supérieure, n'est-ce pas? Le premier étage avance vers l'avant, ce petit toit-là. Là, ça peut être un blanc, c'est côté du portail aussi, là, ça peut être blanc aussi en haut, sur le toit. Tu peux même peindre avec le gris beige, n'est-ce pas? Pour apporter du contraste, éviter un effet totalement rétro. Tu peux utiliser le gris beige sur le portail et quelques autres détails aussi avec le gris beige, ça rend vraiment bien, c'est très sympa. Celle-ci, c'est ma première combinaison en ton de gris. Pour toi qui aimes ces couleurs, tu peux t'en servir comme exemple. Ce projet ici, cette mise à jour de la façade de mon client, peut aussi te servir. Ces couleurs ici, c'est notre deuxième combinaison. Regardez, c'est vraiment génial, c'est carrément d'un autre monde, d'accord les gars? Et je vous dis même qu'ici on a deux options, une dans les tons de gris et une autre dans les tons de beige, mais cette teinte de gris. Regardez, parlons d'abord de cette façade, n'est-ce pas, son début ici. Remarquez que c'est une façade ancienne, elle est sale, elle est inachevée, il y a deux portails, il y a une fenêtre en verre là, jolie et tout. C'est une maison à 2 étages, une grande maison à 2 étages, n'est-ce pas? Et elle a même une esthétique sympa. Il manque juste la peinture, non? Ma première suggestion a été une teinte plus béton, contemporaine, plus libre, n'est-ce pas? Une façade plus épurée, plus clean, dans un ton béton, un gris béton, c'est la photo que vous voyez là. Cependant, je ne veux pas mettre autant l'accent sur cette teinte de gris dans le béton. Parce que le client m'a demandé, d'accord, dans ce projet, il préfère les tons beige, d'accord? Je dis comme ça, c'est-à-dire, on peut combiner une teinte de beige avec une teinte de noir, je dis comme ça, oui, bien sûr. Et maintenant, j'apporte ma suggestion de couleur ici, sur la façade de ce client, avec des tons de beige. D'accord, allons-y. D'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux portails là en noir. C'est pour qu'on ait aussi un joli contraste, selon la couleur prédominante. Comme je vous le dis toujours ici sur la chaîne, quand je fais des vidéos sur les couleurs pour l'extérieur de votre maison, il y a la couleur prédominante. Elle ne doit être ni trop claire ni trop foncée, elle doit rester dans un ton intermédiaire, comme le papel sedoso, qui est une teinte de marron, un beige clair. La papel sedoso, remarquez que c'est la couleur prédominante. Et alors, à la séparation entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur, là où il y avait ces petites briques inachevées,
On a mis de la végétation, ça a donné un petit accent sympa, et à la séparation entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur, on n'a pas mis. Une des textures, c'est du béton ciré, dans la couleur Estrada Vela. D'accord, toutes ces couleurs ici se complètent. Elles vont bien ensemble. Il n'y a rien ici où tu te dis « ça ne rend pas bien, ça c'est trop bizarre, ça c'est trop différent ». Ce sont des couleurs qui se complètent. Ce sont des combinaisons qui fonctionnent. Si tu peins la façade de ta maison, ça marche, d'accord? Et c'était ma proposition finale. On l'avait déjà fait. Il a aimé, il a apprécié, mais il a dit qu'il voulait des tons de beige. Voici donc une deuxième option de combinaison de couleurs. Pour toi qui as une maison à étage chez toi, qui a une façade similaire, ça sert d'exemple si tu aimes aussi les tons de beige. Tu dois te dire « Ed, tu ne fais que des maisons à étage avec rez-de-chaussée et étage, non ?» Non, ce n'est pas le cas. Regarde cet exemple. Une maison très simple. Ce client du Nord-Est m'a envoyé la photo et m'a dit ceci. « Ed, j'ai cette façade ici. Tu peux me donner une suggestion? Tu peux moderniser la façade de ma maison? Mais je n'ai pas vraiment les moyens de tout rénover, tu sais. Changer, enlever la fenêtre, enlever la porte. » Je lui ai dit « Calme-toi, ne t'inquiète pas. Regarde comment la façade de sa maison est maintenant. Tu vois ce que j'ai fait dans la transformation de la façade de sa maison. J'ai utilisé une teinte de marron, du moyen au foncé, couleur châtaigne, présente sur cette porte en acier, le petit portail côté social et la grille. Et la couleur prédominante de la façade, c'est crème fraîche, qui est une teinte de beige très claire, très douce, vraiment tranquille à utiliser sur ta façade et sur la photo. Avant, sur l'ancienne façade, en bas du mur, il restait toujours des traces et des taches de pluie. Faute de gouttière sur le toit, j'ai proposé d'en ajouter une petite ici pour éviter ce problème, et on ajoutera aussi de la végétation. On va apporter du vert à ta façade, regarde le résultat, d'accord ? Le toit est le même, on a juste fait un lavage, un vrai nettoyage avec une machine pour nettoyer le toit, puis une peinture avec une sorte de résine, n'est-ce pas? Pour protéger le toit, justement. Seulement 2 couleurs, non? Châtain est un joli marron moyen, crème fraîche une teinte très claire. On dirait même pas que c'est la même façade. J'ai même posté cette transformation ici, tu sais, qu'on a faite sur la façade de la maison de notre client, ici même, sur YouTube, dans la communauté. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont même rigolé, genre même l'asphalte, tu l'as changé, hein, genre tu as tout modifié. Je dis comme ça, c'est pas que pour le projet, c'est plus intéressant de présenter ça au client. Pas cette terre qui, avant, était de la terre sur la façade actuelle, tu vois. Maintenant, après le projet, c'est devenu comme ça. Voici une belle option de couleur beige avec du marron. Ici, un marron moyen à foncé, idéal pour peindre la façade de ta maison, surtout si elle est simple. Ah les gars, attendez, laissez-moi vous donner un petit message ici, c'est très important aussi. Je suis en train de vous montrer ici des combinaisons de couleurs pour la façade, pour l'extérieur de votre maison. Ce sont des exemples de projets que j'ai moi-même réalisés pour mes clients, ces exemples que je vais te montrer ici. Maintenant, si tu veux avoir, disons, une consultation technique, des couleurs, des suggestions, même plus de couleurs, 10 combinaisons de couleurs pour que tu puisses peindre la façade de ta maison, pour que tu puisses peindre l'extérieur de ta maison. J'ai un e-book complet avec 10 combinaisons de couleurs tendances, des couleurs que j'ai étudiées, que j'ai associées, que j'ai testées pour vous proposer, d'accord? C'est un e-book très complet, j'en suis sûr. Chaque combinaison inclut 3 couleurs, plus le noir et blanc. Dans mon e-book, il est vraiment complet, son lien est juste en dessous, dans la description, c'est le premier lien qui se trouve ici dans la description. Pour vous, mon e-book avec 10 combinaisons de couleurs, d'accord, ici on voit des couleurs, même 2 couleurs qui se combinent dans celles que je vais vous montrer dans cette vidéo. Maintenant, si tu veux quelque chose de plus complet, quelque chose de plus complexe, plus d'options, clique ici sur mon e-book qui est dans la description et achète-le, je suis sûr que ça va beaucoup t'aider dans le choix des couleurs. Pour que tu puisses peindre la façade de ta maison, cette façade ici, les gars, elle est spectaculaire. Regardez, c'est aussi une maison de plein pied. D'accord ? Il y a là un sol sur le trottoir, tout blanc, avec un revêtement en carrelage sur ce mur, des portails blancs. Regardez la transformation que j'ai faite sur cette façade, vous allez adorer et apprécier. Jetez un coup d'œil. On a gardé le blanc, d'accord, là en haut, sur le portail piéton, dans les détails verticaux, là où il y avait ce carrelage avec un genre de décoration ancienne. On a rénové, n'est-ce pas ?
Je lui ai proposé, je lui ai dit « Écoute, on va enlever ce revêtement, comme ça ta façade sera harmonisée, on va mettre un nouveau revêtement, mais cette fois en imitation bois. » Et quel est le point fort de cette façade ici, pour qu'on donne un peu de vie à cette façade? Le vert qu'on appelle fond de l'océan, cette teinte de vert sympa, jolie, avec des détails noirs sur la partie verte. D'accord? Donc ici on travaille pratiquement avec 4 couleurs. Je n'aime pas, je vais être sincère avec vous, je n'aime pas travailler avec beaucoup de couleurs sur la façade. Cependant ici, si vous remarquez, il y a 2 couleurs qui sont neutres. Le blanc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici sur la chaîne, que le blanc est une couleur neutre, surtout à utiliser pour le plafond, d'accord? Le noir aussi est une couleur neutre, à condition de l'utiliser comme c'est fait ici. Regardez, en détail, d'accord? Concentrez-vous sur les moulures et détails de la façade, évitez de peindre tout le mur pour ne pas attirer trop l'attention. Alors, qu'ai-je apporté ici? J'ai choisi une façade moderne et épurée, rehaussée d'une touche de caractère avec ce vert magnifique que j'aime, couleur fond d'océan. Ici, le chêne naturel, c'est le nom de ce revêtement qui imite le bois, ce carrelage en grès cérame qui imite le bois. Là-bas, le noir pour les détails et le blanc aussi qui prédomine, une transformation sympa. Il y a aussi la question du sol, là du trottoir devant chez lui, qui avant était plutôt beige, maintenant il est dans des tons de gris. J'ai aussi proposé ça à lui, parce que tu vas me dire, Poxa, aide. Mais bon là ça va être un bel investissement. Il va devoir changer le revêtement du mur et du sol. Il y a un détail, pourquoi j'ai fait ça ici, c'est parce que ce client de cette maison m'a dit ceci. Mon sol ici dehors. C'est ce sol brillant, celui qui devient dangereux quand il pleut. Et à l'époque où j'ai fait l'installation ici, quand les gens l'ont fait, je n'avais pas cette notion. J'ai dit alors, retirons ce sol et mettons un sol qui t'apporte de l'abrasion, qui t'apporte de l'adhérence. Quand le sol sera mouillé, un satiné, un antidérapant, quelque chose comme ça. Pour l'extérieur de ta maison, il faut un revêtement grès cérame antidérapant pour assurer la sécurité des piétons. C'est pour ça qu'on a aussi changé le sol du trottoir. Mais ça a trop bien rendu, n'est-ce pas les gars? Ça a donné une façade vraiment moderne, très contemporaine, avec de belles couleurs, des couleurs actuelles. Et maintenant, notre dernière suggestion, je t'ai déjà montré ici, regarde, 1, 2, 3, 4 suggestions de couleurs, je veux te montrer la 5e. Maintenant. Regarde ce petit immeuble. Il y a le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage. Sa façade, peinte en blanc à moitié, reste inachevée, la finition manque ici. Le client, à l'époque où il a fait ça, il n'a pas vraiment fait attention à la question de la peinture. Alors j'ai dit, écoute, on va faire une belle peinture. D'ailleurs, cet immeuble que vous voyez ici, c'est un projet que j'ai suivi depuis la fondation jusqu'à maintenant. La phase finale, c'est mon projet. À moi, ce projet ici. J'ai fait le projet structurel, j'ai fait le projet de design d'intérieur, j'ai fait le projet esthétique. C'est un coin, tu vois, un peu arrondi, où il voulait en bas des locaux commerciaux et au milieu, en haut, des mini-appartements pour faire de la location. Donc, depuis le début, depuis le terrassement de ce bâtiment ici, c'est moi qui ai fait le projet original, du début jusqu'à maintenant, et il est resté comme ça. Ici, ce que vous voyez, des tons de gris avec du noir sur la façade de ce client, à moi ici, alors qu'est-ce que je veux mettre en avant pour vous ? J'ai, au niveau du rez-de-chaussée, là, le noir des portails, des portes en acier, sur la façade, à la séparation entre le rez-de-chaussée et le premier étage, n'est-ce pas, le premier niveau. On a la petite bandeau, là, avec la couleur noisette aventurine noire. Faites attention au noir sur les portes en acier, le petit bandeau aventurine noire et le reste. On a la plume d'argent, d'accord ? Qui est aussi une teinte de gris très jolie et qui n'attire pas trop l'attention. Ce n'est pas une couleur très foncée par rapport à l'aventurine. C'est une couleur assez douce, de moyenne à claire. Ici, sur la 3D, ça ne montre pas, parce qu'il y a un peu d'ombre, mais ces plafonds ici, de ces bandeaux qui avancent, sont blancs, d'accord ? Donc on a le blanc des plafonds. On a la plume d'argent, qui est la couleur prédominante, et on a l'aventurine noire pour ce premier bandeau, celui du bas, d'accord ? En ce qui concerne le rez-de-chaussée, avec les portes en acier de couleur noire, c'est une façade qui est aussi très belle. Il voulait des tons de gris. On a fait la mise à jour et c'est un projet qui est tout simplement incroyable, ce petit immeuble ici. Disons-le ainsi, à 2 étages de notre client. Alors, remarquez 5 combinaisons de couleurs que vous pouvez utiliser sur la façade de votre maison. Vous me demandez toujours ici sur la chaîne, quand j'apporte des vidéos, j'apporte toujours du contenu pour vous.
En parlant de couleur, regardez, cette couleur est très à la mode. Regardez cette autre couleur ici, elle est très belle, elle sera tendance pour l'année prochaine. Je vous dis toujours ça. Je vous apporte toujours du contenu sur ce genre de sujet ici, et vous me le demandez toujours, n'est-ce pas? Vous dites comme ça. Quelle deuxième et troisième couleur à sortir? Puis-je utiliser noir, blanc ou beige? Quelle autre couleur choisir? Voici 5 combinaisons parfaites pour peindre la façade de votre maison. Choisissez une combinaison ici et je vous en dis même plus. Il n'y a que 5 combinaisons. Maintenant, vous voulez recevoir 10 combinaisons de couleurs magnifiques, très tendance, donc qui vont bien ensemble. Qui vont bien ensemble ici pour que vous puissiez peindre l'extérieur ou la façade de votre maison. J'ai un e-book avec 10 combinaisons de couleurs, que j'ai moi-même sélectionné en me basant sur cette vidéo que vous voyez ici. Ceci n'est qu'un petit exemple basique, d'accord? L'e-book est plus complet. Le lien est ici dans la description. C'est le premier lien dans la description pour vous. Un e-book complet, fait par moi, avec beaucoup d'études, beaucoup d'attention, et je suis sûr que vous allez aimer. Et ils vont vraiment vous aider à choisir les couleurs pour peindre la façade de votre maison. Si tu as déjà aimé, si tu as déjà apprécié ces couleurs, ces combinaisons que je t'ai montrées ici, tu vas tout simplement adorer mon e-book que j'ai ici, d'accord? Le lien est juste en dessous, clique dessus, achète-le et viens peindre la façade de ta maison avec de belles couleurs, des couleurs modernes. Je suis sûr que tu vas adorer, d'accord? Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi dans cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Aime cette vidéo, d'accord? Laisse aussi ton like et ton commentaire. Parmi ces 5 que tu as vus ici avec moi, laquelle utiliserais-tu sur la façade de ta maison? D'accord? Un câlin et à la prochaine vidéo.